Ça vous est forcément arrivé, organiser un dîner chez vous et espérer qu'un des invités ne se présente pas. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'Afrique du Sud, puisqu'au mois d'août prochain doit se tenir à Pretoria le sommet des BRICS, comprenant, vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et donc l'Afrique du Sud. Sauf que, rappelez-vous, Vladimir Poutine, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui, évidemment, Sylvia Amicone, pousse aujourd'hui l'Afrique du Sud à tenter de dissuader Poutine. C'est le Sunday Times sud-africain qui l'indique. Le pays tente de convaincre Vladimir Poutine de ne pas venir sur place à l'occasion du prochain sommet des BRICS en août. Les BRICS, ce sont les pays suivants. C'est la Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Bref, des pays qui n'ont pas condamné la guerre en Ukraine et qui ont une attitude de neutralité dans ce conflit, voire plus si affinité. On va le voir d'ailleurs avec l'Afrique du Sud. Alors pourquoi Vladimir Poutine ne pourrait-il pas venir sur le continent africain? Eh bien, vous savez, un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale a été délivré le 17 mars contre le président russe. En théorie, s'il se déplace, eh bien, tous les pays qui reconnaissent cette cour doivent l'arrêter et le livrer à la justice. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui a ratifié le statut de la CPI. Elle est obligée d'exécuter ces mandats d'arrêt. L'Afrique du Sud qui est bien embarrassée, selon des sources gouvernementales sud-africaines. Une commission spéciale a été mise en place par le président Ramaphosa à ce sujet. Et voici ce qu'elle a conclu dernièrement. Nous n'avons pas le choix de ne pas arrêter Poutine. S'il vient ici, nous serons obligés de le détenir en coulisses. On s'active donc pour le convaincre d'assister virtuellement à cet événement. Il y a donc un suspense autour de la décision de Vladimir Poutine. L'Afrique du Sud qui s'est démarquée ces derniers mois par son soutien à l'Ukraine, Sylvia. Il y a quelques semaines, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, avait d'ailleurs même envisagé publiquement de se retirer de la CPI en raison de son traitement injuste envers d'autres pays. On va l'écouter. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI, en grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue comme traitant ce type de problème. Voilà, mais semaine dernière, rétropédalage, il a retiré ses propos via un communiqué. Son bureau a évoqué une erreur de communication. L'Afrique du Sud qui a accueilli dernièrement des exercices militaires conjoints avec les marines russes et chinois, c'était en février. Pretoria qui avait aussi autorisé le chargement d'un navire marchand russe sur la plus grande base navale du pays, c'était le Lady Air, c'était en janvier. Un bateau qui était reparti avec des armes selon Washington en violation avec les sanctions américaines. À l'époque, le ministère de la Défense sud-africain avait alors dit ceci: à Washington menace l'Afrique et pas seulement l'Afrique du Sud pour avoir n'importe quoi qui est l'odeur de la Russie. Ambiance, ça donne un peu le ton des relations entre cette Afrique du Sud et les alliés d'Ukraine. Et merci beaucoup Sylvia. Et pour en parler ici avec nous, nous sommes toujours avec Valérie Nataf et le général François Chauvency. Bonjour à vous. Nous ont rejoint Caroline Didier, présidente de l'ONG Dog for Ukraine. Bonjour à vous. Bonjour. Et Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Justement, la première question est pour vous. Ça semble sensé de la part de Poutine de ne pas s'y rendre. On est d'accord? Je pense qu'en effet, il aura probablement à prendre une décision sage en n'y allant pas, mais il a déjà séché d'autres sommets. Ça lui est déjà arrivé sans qu'il y ait cette menace qui pèse sur lui. Et dans le fond, puisque ce sommet a lieu en Afrique du Sud, à Durban même, Durban où d'ailleurs le Mahatma Gandhi avait vécu quelques années, ce serait sans doute un symbole un petit peu malheureux de voir Poutine siéger là. Et en effet, je pense que l'Afrique du Sud n'a pas très envie qu'il vienne. Donc le problème, à mon sens, ne se posera pas, parce que c'est quand même un voyage lointain, que ça suppose qu'il soit absent de Moscou pendant plus de 2 jours, et que, dans les circonstances actuelles, je ne suis pas très sûr qu'il ait envie de quitter Moscou pendant plus de 2 jours. Par ailleurs, il a une parano absolue pour tout ce qui est sanitaire, et c'est plein de moustiques à Durban, c'est bien connu. Ça n'aide pas. Valérie Nataf, si vraiment on faisait de la politique fiction et qu'il s'y rendait, l'Afrique du Sud ne va pas lui mettre les menottes? Bien, je crois que si. Parce que je crois qu'il y a des engagements, que se retirer de la CPI, ça prend un peu de temps, 1 année je crois, pour que ça soit effectif, et que l'Afrique du Sud, malgré toutes ses réserves, aurait du mal à ne pas interpeller Vladimir Poutine. Après, les circonstances, on a vu des évasions rocambolesques, dois-je vous rappeler l'ancien PDG de Renault Nissan, voilà, donc on pourrait tout imaginer. Moi,
moi, je pense que, comme monsieur l'ambassadeur, que Vladimir Poutine va faire simple, il ne va pas y aller, en arguant d'une opération spéciale en Ukraine, par exemple, et faire tout cela en visio, parce qu'il a besoin de s'entretenir avec les autres dirigeants des BRICS pour pouvoir quand même continuer à avoir quelques liquidités. Je vous rappelle que les sanctions économiques commencent à meurtrir la chair russe de manière assez forte. Oui. Si je vous posais la question de cette possibilité que l'Afrique du Sud ne fasse tout simplement rien, c'est parce que, je prends cet exemple, en juin 2015, la visite d'Omar al-Bashir, président du Soudan à l'époque, sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux en l'occurrence, mais pour génocide et crimes contre l'humanité, lui, il n'avait pas été arrêté. Et ça avait fait des remous, Caroline Didier. Là, il pourrait se passer exactement la même chose. Personne n'en a envie. Et puis, c'est pas bon pour, j'imagine, l'image de l'Afrique du Sud. Là, il est quand même accusé de crimes de guerre. Il se targue d'avoir déporté 730 000 enfants lui-même, c'est sa communication. Donc, c'est pas rien. Un crime organisé qui a été finement industrialisé pour arriver à des chiffres pareils. Alors, l'Ukraine parle déjà de 150 000 enfants déportés, donc une partie n'est connue. Donc, c'est grave. Et effectivement, aborder ce sujet maintenant pour l'Afrique du Sud, ça peut effectivement ne pas être très positif. Voilà. Donc, par contre, est-ce qu'il enverra quelqu'un sur place le représenter ? C'est encore une possibilité. Parce qu'en imaginant en général qu'effectivement il y a et qu'il ne se passe rien, là c'est l'Afrique du Sud à qui on peut reprocher des choses. Oui, dans la gestion, je dirais, des relations internationales, l'Afrique du Sud serait particulièrement gênée. Je dirais que la solution, c'est ce qui apparaît la plus raisonnable, c'est de gentiment dire à Poutine qu'il ne serait pas le bienvenu, non pas qu'on veut forcément pas de lui, mais que c'est pas le moment de se présenter physiquement sur ce lieu. D'un autre côté, quand même, il faut quand même pas négliger les BRICS. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quand même, pour moi, vu de l'extérieur peut-être, la construction d'un autre ordre mondial dans lequel on trouve quand même la Chine, on trouve quand même l'Inde, en particulier. Il y a d'autres États qui tapent à la porte pour y aller. On est dans la construction d'un ordre différent de celui qu'on a connu. Alors, le fait que Poutine n'y aille pas, ça aura sans doute une influence. D'un autre côté, il sera en visio. Mais je rejoins ce qui a été dit, c'est tout à fait ce qu'a dit M. l'ambassadeur aussi, c'est que il y a quand même une opération spéciale qui a lieu et que finalement, quand on est un autocrate, quitter son poste pendant quelque temps, c'est un petit peu jouer avec le feu, des fois que quelqu'un voudrait vous remplacer et qu'il ne puisse pas revenir et qu'il se retrouve en prison en Afrique du Sud en plus. Alors je crois que ce n'est pas une bonne idée. Donc effectivement, c'est une solution diplomatique, je dirais, qui est de bon sens et ça évitera peut-être aussi de mettre la pression sur tout ça. Et puis finalement, ça va aussi arranger la Chine. Je pense aussi que finalement Poutine ne vienne pas. Oui, et puis l'Afrique du Sud, elle a besoin du soutien d'un certain nombre de pays occidentaux en matière sanitaire, en matière financière, etc., etc. Donc, elle ne va pas se retrouver dans une situation délicate par rapport à de puissants parrain plus ou moins réticent à donner une carte blanche à l'Afrique du Sud si elle ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Paul Blanchetaison, malgré tout, on connaît un peu Poutine, on sait qu'il aime bien un petit peu, non pas forcément jouer avec le feu, mais en tout cas défier, montrer qu'il n'a pas de maître et que c'est lui qui décide. Est-ce qu'il pourrait tenter ce coup de provoque incroyable? J'ai bien compris que ce n'était pas nécessairement l'option vers laquelle vous penchiez tous. Malgré tout, il pourrait se dire cela en disant, en fait, personne ne me refuse l'accès à quoi que ce soit, je fais ce que je veux parce que je suis le grand maître du monde. Oui, il est bravache quand il est en Russie, mais pas à l'extérieur de la Russie. Et courageux, mais pas téméraire. Il a déjà eu quelques déboires dans des sommets où il est allé, comme le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, où manifestement la conversation avec Xi Jinping et même avec l'Indien avait été assez rude, où on avait dit arrête ça tout de suite, c'est pas possible. Et d'ailleurs là, incidemment, ça recommencerait probablement, parce que quelle que soit l'amitié projetée pour les médias, lorsqu'il y a des rencontres bilatérales, les Chinois, comme les Indiens, veulent que cette guerre s'arrête. Alors évidemment, ça convient pas du tout aux Occidentaux et encore moins aux Ukrainiens, parce que si ça s'arrêtait, ça voudrait dire que ça serait aux conditions de Poutine. Mais ils sont tout à fait hostiles à cette guerre et surtout, et les Chinois l'ont redit, hostiles au fait que Poutine joue avec les enjeux nucléaires, les enjeux nucléaires militaires, en disant si vous m'embêtez trop, j'utiliserai une arme militaire tactique. Et par ailleurs, en jouant avec la centrale de Zaporijjia, qui est transformée en Fort Chabrol militaire russe et qui pourrait tout à fait, alors là, faire un autre Tchernobyl. Bon, j'ai bien compris avec ce que vous me disiez, ce que vous me disiez ici, que ça n'arrivera pas. Clairement, vous avez gagné, admettons. Mais malgré tout, Caroline Didier.
En prenant cet élément en considération, ça veut dire que ça y est, les mesures commencent à effectivement rentrer dans les esprits, que Poutine doit rester dans son pays. C'est aussi un signal mondial assez fort pour dire il est de plus en plus cornerisé. L'humiliation doit être grande. Vous parliez d'humiliation. Vous imaginez au niveau international? J'espère que les nuits sont courtes aussi. Au bout d'un moment, on tombe malade quand on ne dort pas. Donc, faut imaginer la pression psychologique, l'humiliation, oui, parce que le monde entier en parle aujourd'hui. Donc voilà, et rappelez-vous, quand Lavrov était cet été en délégation et comment il avait été accueilli par les sifflets lors de sa présentation, je pense que Vladimir Poutine doit s'en souvenir. Et donc, il doit calculer quand même aussi le coup d'après. Mais quand vous êtes accusé comme ça, le temps passe très vite. Oui. Valérie Nataf. Loin de moi l'idée de faire la moindre comparaison, mais on a là un Vladimir Poutine empêché. Il est empêché de circuler, il est empêché de faire ce qu'il a envie de faire, sauf dans des régions satellites où toutes les conditions de sécurité sont réunies. Et c'est un président qui voit donc son aura internationale se ternir, et donc ça l'affaiblit. C'est cela surtout que nous raconte cette histoire, quelle que soit la conclusion. Vous parlez d'humiliation. Je crois que c'est le bon terme en ce qui concerne Vladimir Poutine dans cette instance particulièrement. Au lieu d'être au milieu de ses pairs, de rayonner d'une certaine manière, voilà, il est obligé de rester à l'intérieur des murs du Kremlin ou alors d'aller en Biélorussie, au mieux, en Chine. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui voudrait que le monde s'organise autour de lui.